Levez vos mains en ce moment. Père céleste, je te rends grâce. Dans la loi et l'adoration, toi Dieu, tu as déjà touché des gens. Tu as déjà ouvert des portes. Dans l'adoration, tu as encore loué ton propre nom. Toi qui as utilisé nos louanges, tu veux parler à ton peuple. Éternel Dieu, je te rends grâce. Tu es le Christ Dieu vivant. Je veux en ce moment, toi qui es là ce matin, si tu nous suis en direct sur l'internet, sur les réseaux sociaux, toi qui sont derrière, devant ou dehors, je veux que tu ouvres ton cœur. Ensemble nous allons louer le Seigneur. Louer le Seigneur en ce moment. Ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Je vais demander que le groupe musical, quand les gens vont finir de prier, louer Dieu, vous allez encore nous donner un chant d'adoration pour dire à Dieu alléluia, tes grands Dieu. Alléluia. Louons le Seigneur par la prière. Père, je te rends grâce. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton nom. Reçois la louange. Bénissons ton nom, éternel Dieu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. Bénissons, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Sanayam tukasenga Manyayam nu tumadunya puba Mamya ase lamunda sakele se Niyapaka dunya fa Restez debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Genèse chapitre 21 à partir du verset 8. Alléluia. Alléluia. Verset 8. La lecture sera un peu longue jusqu'au verset 21. Alléluia. Alléluia. Si vous y êtes, nous lisons. Genèse chapitre 21, verset 8. La Sarah nyame ta Abraham biga ninga Egypt paka agar shandua lada la biela Abraham ya rigi yempokanga ne biga tipwen yempokanga biga kanampam puiri nemam biga ye kelegi wenam goma soma de yama kele gomdo soma. Écoutez bien la parole ici. Wenam gomna wenam tara yamiakri. Dieu a une résolution. Les pensées des gens sont différentes avec la pensée de Dieu. Écoutez bien. Si nous allons expliquer conformément à la parole, et ce qui est écrit, c'est obligé que quelque chose se passe ce matin. Maintenant, il dit Nimam biga ye a Isaac ye la gom kanga a point Abraham shinshongo a biga yinga
quelqu'un on a mis moi Voilà ce que la Dieu on a dit. mis la Abraham ya da chaque de vos sourds chame obiga obiga yempo akanyi bum ninga fa asara shin yelfo wa to mana bihmane tipon ya ne Isaac la fo ya sha nan pambolo la mamnan kitame tiem kwa kanga me aleba bursi ya kasinga ya munda soma kay Vous entendez bien? tipon nyime ya fobiga la Abraham yikayibe opinda nyakribo la suya ko ne wawa mpiri nkwa ega agari ntuka tatuke la yikita men ta aga ne biga lowe la yikenga men intigon beshaba wewa la kuwa ko mshin wa she a agari kanaga biga tu masme mpashe nkenga tishindi jinsin jemus pim tombo tipon nyi la me mam kana gishin biga kumye din nyeti shinda biga tawri zeka kwayga nyabata la wenna nguma biga kelanga la wenna maleka shimbi sasonwa la wenna maleka shimbi sason bola akana yiri akari point tarfu da soira pemie ti point wenna nguma biga kwayga ashimbi sininga yikzek biga nkata nifnuga ti point mam nan kitame tin lebo bursin ya kasinga la wenna puka yinina tanya puluga la yikenga me entisui ko woko nwa kwa biga la tanyu wenna mpe ne biga la nye bime zinwe wen lebo tansa nye zinda para we la amma bawa paga ezitenga onkwen. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit rire le fils qu'Agar, égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remplit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc. Car elle disait que je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu l'appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau de goutte et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Rama, et sa main lui prit une femme du pays d'Égypte. Acclamez pour adorer Dieu. Je n'attends pas tes cris et tes acclamations. Acclame très fort pour adorer Dieu. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Je vais rendre infiniment grâce à l'Éternel. Je sais que le culte de ce jour, Dieu a l'habitude d'exaucer son peuple. Il va t'exaucer la prière aujourd'hui. Il va te fortifier à nouveau. Alléluia. Alléluia. Si tu es là ou bien tu es en direct, réjouis-toi et acclame pour louer le Seigneur. Je vais prêcher la parole
peut-être 15 minutes wala minute pisi ou bien 20 minutes ya wana togo yam ko zuga avant de vous donner le thème. balerinda wenam siga Il faut que l'Esprit de Dieu bidik ton gomda nanda nous explique d'abord la parole. wega skomda wudi Nous ton explique la parole ti ton ya wana ko zuga avant de donner le thème. mam san togo yam ko zuga Si je vous donne le thème, wala ton ken ko ou zuga nous partons directement dans le thème, bilik yamba sans vous expliquer, yam pangu ma for so vous ma n'allez pas bien comprendre le sens. la ton karman baasa Mais quand nous avons terminé la ko lecture, bilim bebe il y a une parole là-bas. ti mam datem sura fa Et je voudrais de tout cœur ko swinna demander à Dieu ti wenam ra shake que Dieu ne permette point ti mam nyim pagomie que j'oublie de ne pas ti parler, mam togo yamba que je puisse vous dire gomda à posra la fin de la parole si ya soba ce qu'elle est. alléluia Alléluia. siknu etibar ko Levez ina vos mains et dites gloire à Dieu. wenna sebre yela tondo La parole de Dieu nous dit, goma abraham il est question ne d'Abraham paga sara et de yelle sa femme Sarah. la yama karam bible Lorsque vous lisez la Bible, yam zikame vous allez vous rendre compte, ti abraham ne sara Abraham et Sarah, son kawusan ils ont pris du ti temps wenna yone yele avant que Dieu ne dise, mam na kon yam biga je vais vous donner un fils. rin kawusan Comme cela, ça a pris du temps, entar kawuso ça prenait du temps, ti bam wele ba poyanga ils sont devenus vieux vieilles. abraham lebra ni kima Abraham est devenu vieux. rin mosa En ce moment, paga sara yele me la femme Sarah dit, nan dikam miem paka je vais prendre ma servante. la yem paka Mais la servante, ya Égypte biga elle est égyptienne. yam na soma bi Est-ce que vous entendez? bi windi pagan ko so À travers pour adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. yam minga mi me Vous-même, vous savez, pi sidifina fasi wenda nifi en vérité devant Dieu, paga ming sampate ba point si une femme même dans la foi, hanya kiam sak si elle point prend la résolution, pitam cela s'accomplit. ya silba sida C'est vrai ou c'est faux? wara san yelia Si un homme dit ti e paten doye qu'il ne veut plus enfanter, ti yina ya sakamba yibeta il va garder 2 ou 3 enfants. paga ham pate Si la femme ne veut pas, watambang balia d'ici qu'on se ya rend compte, kwedem sum la femme a paga enfanté. mi na maraga Elle sait quoi faire. alléluia Alléluia. ir bible yele me La Bible nous dit, ti paga la femme, rika bi ayim paga elle a pris sa servante point abraham pour donner à Abraham tarega mana paga de prendre faire sa femme. terga mam soma Écoutez-moi bien. bilu sum passé Peu de temps après, yem pakari kapura la servante est devenue ayura enceinte. boren ta akari Elle s'appelle Agar. la sundoga Lorsqu'elle a enfanté, paga abraham la femme d'Abraham, ne asara Abraham et na Sarah, tabe tubna mana action de ils grâce se sont unis pour dire qu'ils vont faire action de la grâce. na mana fête Ils vont faire un festin. rit biga siga me En ce moment, l'enfant est sevré. on soit Il courait. alléluia Alléluia. biga siga Lorsque l'enfant est sevré, to man fête ils ont organisé le festin. ti gangada wede Le tam-tam on tapait. ne ba sawde Les gens dansaient. biga han wutugoto Lorsque l'enfant court, puisque bi san sigi lorsqu'un enfant est sevré, asumura noma me il est dans la joie. ne sentanawa Avec parce qu'il marche. biga han kenda Quand l'enfant marche, sabar wame il y a un combat qui est mam déclenché. datta me yel yamba Je veux vous dire, runda aujourd'hui, talgaya écoutez bien. yam pumba fasa wa singa kenda Lorsque toute chose de vous marche, bibang tia sabar han singe sachez que c'est le début d'un yam combat. tiba san kenda Lorsque votre foi marche, yam tiba tannaw votre foi a des pieds, yam tuba kenda votre travail a un pied, kenga tawde votre travail va de l'avant. yam projema Vos projets, yam fuima votre vie kenga tawde va de l'avant. sabar Il yikdi y a un combat qui se lam déclenche. natele yam Et je ya veux vous dire, su soba na kitame le Seigneur fera que il faut pumba fa kene toute chose que tu la as marchera, pumba na marfo mais rien ne va t'arriver. ne se yure Au nom de Jésus. mam na pom fo amina Je ne we t'ai pas encore entendu dire Amen. na pom fo amina we Je ne t'entends pas dire Amen. ri bible yele me La Bible nous dit, action de grâce na pas ça avant même la fin de l'action de di grâce, witora na pas avant que le soleil ne se couche, la asara à Sarah paul saka so point a appelé son mari dedans. yetu wakatum yafo Viens, je vais te voir. tadi ti pakap kirembe Il y a certaines femmes. ti pakap minga sa ya zuko soba Lorsque si la femme même c'est une femme ya qui pardonne, winem soba une femme méchante, asawa yela asida si elle dit à son mari, tawatum yafo viens, je vais te voir, asida sura kiwudu le mari même il est craint. asura wita pa Son cœur est en train de battre. ti apo yelia Qu'est-ce qui se passe encore? sampa wan kelega me Si c'est pas qu'il va écouter la pa femme yelie et que c'est pas un problème. moi ça Maintenant, tasara yele Sarah dit, yem pakanga panampa puire cette servante n'aura pas d'héritage ne tonni avec nous. kelega Écoutez, ya gom ne beka c'est une parole qui se trouve ici. famille me Sais-tu, mam datungo
Je vais parler d'un combat spirituel à ce niveau. Ce n'est pas d'abord mon thème. Je veux que tu saches une chose. Quelqu'un se dit, et il parle. Peut-être ton ami, peut-être un membre de ta famille, que sur la terre, tu n'auras pas un héritage avec tes richesses. Mais je veux te dire, le Seigneur va te donner un héritage. Tu auras ton héritage. Le Seigneur dit, il va te donner ton héritage. Et je veux vous dire, toute personne née d'une femme, Dieu donne toujours un héritage. Le culte de ce jour, tu auras ton héritage. Quand tu auras ton héritage, tu auras ton héritage. Si c'est un héritage de voyage, recevez. Travail d'héritage, recevez. La paix de la maison, recevez comme héritage. La paix du cœur, recevez comme héritage. Le voyage qui se lance, recevez comme héritage. La puissance de Dieu, recevez comme héritage. Si c'est l'élévation, il y a des gens ici, après cette prière, et après ce jour, l'héritage que Dieu a dit qu'il va te donner, le Seigneur va vous élever. Alléluia. Alléluia. Je veux dire, chaque semaine, avec son héritage, que Dieu donne à son peuple. Je veux dire, chaque semaine, et à partir de ce jour, chaque jour, à son héritage. 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 Je suis venu aujourd'hui pour te dire, reçois l'héritage de chaque jour. Reçois l'héritage de chaque semaine. C'est ça qui amène le combat. Je vais vous dire, Dieu va vous donner à chacun son héritage. Même si quelqu'un veut la personne n'a qu'à pleurer. Par la puissance de la croix. Le discours de cette semaine et les semaines passées et ce dimanche et après ce dimanche quelqu'un va pleurer, un méchant va pleurer, un ennemi va pleurer, un ennemi de maison va pleurer. Quelqu'un va te voir et il va baisser sa tête. Car le Seigneur va vous donner votre héritage. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, il va vous donner votre héritage. Les pasteurs, le Seigneur dit, il va vous donner votre héritage. Chacun a son héritage. Et pour que ça ait un dimanche, vous ne voulez pas qu'on ait votre héritage. A commencer pendant que vous êtes dans le sein maternel. Je veux vous dire, si c'est le mariage, si c'est le voyage, si c'est des millions, si c'est des marchés, si c'est la bénédiction, par l'autorité du Seigneur, recevez votre héritage. Tu recevras ton héritage. Chacun a son héritage. Écoute, quelqu'un peut bloquer votre héritage. Votre héritage physique, mais il ne peut pas bloquer l'héritage que Dieu vous a promis. Je veux vous dire, l'église de Wenentumde, même si quelqu'un ne vous voulait pas, la quelqu'un le Seigneur l'a partagé et vous avez votre héritage. L'héritage c'est quoi? La paix. L'héritage c'est quoi? La joie. L'héritage c'est quoi? La vie. L'héritage c'est quoi? L'action de grâce. L'héritage c'est quoi? C'est le travail. L'héritage c'est quoi? C'est l'élévation des enfants. L'héritage c'est quoi? C'est la joie. L'élévation c'est quoi? C'est la puissance de faire des miracles. L'héritage c'est quoi? C'est le royaume des cieux. L'héritage c'est quoi? C'est l'argent. L'héritage c'est quoi? C'est la vie qui s'élargit. L'héritage c'est quoi? C'est une élévation que personne ne peut baisser. L'héritage c'est quoi? Écoute très bien. L'héritage, c'est la joie de Dieu. Il y a quelqu'un ici, femmes, les hommes, les jeunes, recevez votre héritage au nom de Jésus. Recevez. 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 Je veux dire que chacun reçoit son héritage. À partir d'aujourd'hui, j'ai mon héritage. J'ai ton héritage que Dieu va nous donner. Est-ce que tu sais?
Si c'est ce qui concerne les gens, tu n'allais pas avoir quelque chose. Tu ne vas pas travailler. C'est vrai ou c'est faux? Pour ce qui concerne les gens, tu n'allais pas vivre. Pour ce qui concerne les gens, tu n'allais pas venir au culte. Pour ce qui concerne les gens, toi-même tu ne plus être là. Mais le Seigneur dit, c'est moi qui t'ai donné la vie comme héritage. Pour vous rendre compte que Dieu n'est pas content avec la résolution de Sarah, c'est toi qui as fait entrer la servante et tu dis de la chasser avec l'enfant et sa mère. Je vais dire une chose. Vous savez qu'à ce lieu-là, c'est Sarah, c'est elle qui est en train de conduire le véhicule de la maison. Voilà. Sarah, c'est elle qui a attrapé le volant. Le chef de famille. Tu veux? C'est elle qui conduit. Les femmes présentes ici. Il y a des femmes ici qui sont au Burkina. Dans 4 coins du monde. Je vais te dire. Il faut prendre la conduite de la maison. Remets au chef de famille. Remets au chef de famille. C'est pas toi qui as épousé moi. C'est l'homme qui t'a épousé. Il dit de venir l'aider. Et toi tu es dans la maison. Tu prends la conduite. Tu conduis. Remets la conduite. Maintenant, le thème n'est pas encore venu. Abraham était attristé. Abraham n'a pas plié. C'est la tristesse qui a fait que Dieu s'est déplacé pour venir parler à Abraham. Écoutez, s'il y a quelqu'un ici qui est attristé, avant que le culte ne sorte, Dieu est venu pour te parler. Le Seigneur est venu pour te parler. Je vais te dire, chaque jour, à tout moment, lorsqu'il y a un temps, et tu es attristé, que Dieu lui-même vient te parler. Alléluia. Alléluia. Que Jésus vienne te parler. Dieu dit à Abraham, ne t'attriste pas. Je ne vais pas laisser l'enfant. Abraham s'est levé très tôt. Cette nuit, Abraham n'a pas dormi. Il s'est levé tôt le matin. Je te parle là, mais ce n'est pas écrit ici. C'est moi qui le dis. À 4h du matin. Abraham s'est levé. Il a pris de la nourriture. Et il a pris une outre d'eau. Mettre Isaac. Lui disant, sors pour que j'aie la paix. Sarah sortait. Je trouvais que Dieu suivait Sarah. Écoutez-moi bien. Je vais aller à la fin de la lecture enlever une parole pour vous montrer, pour que vous puissiez comprendre. Car Agar, elle est égyptienne. L'enfant qui a grandi. Agar a dit d'arrêter de repartir en Égypte. Agar même dit repars en Égypte pour aller chercher une femme pour donner son fils. Normalement, elle devrait dire va à la patrie de ton père pour aller te chercher une femme. Comme il a dit à l'enfant de repartir en Égypte, voilà le problème. Car quand Agar a parlé à l'enfant, elle est en train de montrer à l'enfant le caractère qui se trouve dans la maison. Est-ce que tu vois? La maison dans laquelle je suis, ce n'est pas une bonne maison. Je vais dire aux hommes et dire aux femmes
Ne montrez pas un caractère aux enfants. Un caractère de famille. Car cela va rendre les enfants rebelles. Si Agar avait dit à l'enfant de retourner dans la patrie de son père, dans la famille d'Abraham, qui est une tribu de juifs, pour aller se chercher une femme, l'enfant n'allait pas être rebelle. Écoutez, je veux vous dire que Dieu permette que vos enfants entrent dans une maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. La fille qu'elle a épousée, c'est une femme qui est sortie d'une famille où il y a des hôtels sataniques. Il allait épouser une fille qui se trouvait au milieu des hôtels sataniques. C'est une fille de sorcier. C'est une fille magicienne. Une égyptienne. En ce qui concerne la Bible, l'Égypte, c'est une fille donc des hôtels sataniques. Je vais vous dire, écoutez, mes mamans, les femmes, les hommes, que Dieu permette que ton enfant ne parte pas dans une famille de sorciers. Si votre fille se marie dans une famille de sorcières, elle va mettre au monde des petits serpents et des petits lions et des gens qui aiment la querelle, des gens donc qui sont destinés à l'enfer. Les hommes, je déclare par l'autorité de Dieu, vous tous présents ici, et ceux qui sont en direct, je déclare sur l'autorité de Dieu que Dieu ne permette point que toi-même, ton enfant, ta petite-fils, pas te marier à une fille qui vient d'une famille de sorcières, enfant de sorcière, enfant d'un méchant, enfant d'une sorcière, enfant d'une magicienne. Maintenant, je sais que les gens vont me demander, d'autres vont dire, mais la maison dans laquelle je suis, c'est comme Égypte. Il y a une sorcière là-bas. Il y a un méchant. C'est pas grave. Attends, j'arrive. Je vais te dire, même si tu te trouves dans une maison et il y a un hôtel d'Égyptien là-bas, que la parole de Dieu brise cet hôtel satanique. Que la parole de Dieu brise cet hôtel. Brise l'hôtel satanique pour que tu demeures dans la maison. Brise l'hôtel satanique. L'hôtel donc de malheur. La fétiche. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, la famille dans laquelle tu te trouves, la maison où tu te trouves, il y a un hôtel satanique. Que la puissance de Dieu brise l'hôtel satanique pour que tu vives. Que chacun dise à son voisin, sache que le thème n'est pas sorti d'abord. Mais je sais que lorsque le thème va sortir, c'est comme si j'avais déjà prêché la moitié de mon message. Alléluia. Alléluia. Acclame pour adorer le Seigneur. Acclame pour adorer le Seigneur. Là, il a pris de l'eau avec une outre et de la nourriture mettre sur Agar. Je vais vous dire une chose. Mais je sais. Le diable ne voulait pas que je fasse sortir cette parole. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire. Les gens peuvent vous porter une bénédiction. Mais cette bénédiction peut prendre fin. Lorsque Dieu vous charge d'une bénédiction, cette bénédiction est inépuisable. Les gens peuvent se mettre ensemble pour mettre une bénédiction sur vous. Quand on dit porter là, il y a deux choses. Vous voulez que Dieu vous charge de sa bénédiction ou bien vous voulez que les hommes vous chargent de leur bénédiction? Savez-vous? Hier, j'ai dit à ceux du Libéria ici, dans mon bureau, ils me posent la question, comment j'ai fait pour que l'œuvre atteigne ce niveau? Je leur dis, c'est l'esprit de Dieu. Je n'ai pas fait CP1, n'en parlons pas de CP2. Il y a un homme qui s'est agenouillé pour pleurer. Il dit, prie pour nous.
Cela pour dire, quand je marche, et je cours, et je me lève, et je mange, il y a quelque chose que Dieu m'a fait porter. Vous ne voyez pas, mais le Seigneur voit. Dieu m'a fait porter donc la sagesse et des richesses. Mais comment entretenir une multitude? Pour dire ce que Dieu m'a fait porter. Si c'est le lagon qui m'avait fait porter, alors là ils avaient tout récupéré. Si c'est quelqu'un qui m'avait fait porter, ou bien la famille, ou bien les pasteurs, ou bien les gens, il faut chercher un jour. On t'avait porté, mais je suis venu pour récupérer ce que je t'avais mis sur toi. Et lorsque Dieu lui-même vous charge, personne ne peut récupérer. Si Dieu vous met un chapeau, personne ne peut récupérer. Si Dieu vous élève, personne ne peut retirer. On a mis une couronne sur Isaac. On a couvert Isaac. Mais personne n'a pu récupérer. Je suis venu aujourd'hui pour mettre la bénédiction sur vous. Recevez une bénédiction inépuisable. Recevez l'autorité inépuisable. Recevez la joie. Aujourd'hui, vous allez marcher, porter la joie, porter la bénédiction, porter les enfants de grâce, porter l'argent, porter la bénédiction, porter la chance. Aujourd'hui, si quelqu'un porte une bénédiction, les gens vont l'appeler celui qui a la chance. Je veux dire, celui qui a la chance, qui a porté la bénédiction, celui qui a la chance, Dieu t'a fait du bien, celui qui a la chance, tu cherches et tu trouves, celui qui a la chance, c'est pas que tu sais chercher, c'est Dieu qui t'a fait porter, celui qui a la chance, c'est Dieu qui t'a béni. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez, si Dieu te charge de sa bénédiction, c'est mieux que lorsque les hommes te chargent. La bénédiction humaine prend fin. Mais la bénédiction de Dieu demeure éternellement. La bénédiction de Dieu demeure. 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 La bénédiction de Jésus demeure à toujours. Église. Burkina Faso. C'est de Burkina Faso. Je ne vais pas parler de politique. Je parle donc de la vérité. Même le Burkina qui est chaud comme ça. Depuis le temps de Haute-Volta et au temps de l'indépendance, la France nous a fait porter quelque chose. Nous on leur dit, pour vous là ça prend fin. On veut porter pour nous maintenant. C'est ça qui amène le combat. J'ai parlé avec certaines personnes ici la fois passée. Savez-vous, si vous êtes sage, même moi quand vous êtes en train de poser les gens, écoutez leurs propos. Dieu va leur révéler pour que vous les reconnaissiez. Un pasteur était en train de causer avec des gens. Il dit que l'affaire du pasteur Zundi là c'est dur. Si on le couvre ici, on se rend compte qu'il passe se manifester de l'autre côté. Vous le couvrez là-bas, il passe se manifester ailleurs. On dirait poisson. On ne peut pas l'attraper dans l'eau. Ils m'ont informé. Je dis, si vous êtes sage, vous allez savoir que le pasteur là c'est un sorcier. Ils ont essayé de m'attraper. Allez, et Dieu me fait partir de l'autre côté. Et il cherche. Dieu me fait passer de l'autre côté. Je vais vous dire, vous êtes des poissons de Dieu qu'on ne peut pas attraper. Poisson de Dieu on ne peut pas l'attraper. Si tu le couvrais ici, il sort de l'autre côté. Je déclare par l'autorité divine. Le Seigneur va faire porter la bénédiction inépuisable.
Aujourd'hui, les gens disent qu'on va dire. Le thème n'est même pas encore sorti. Les gens vont dire. Ah, peut-être maintenant là, ça va vers la fin. Aujourd'hui là, c'est papa, c'est pas maman. Papa et maman, c'est pas la même chose. Nous allons triompher, oui ou non? Maintenant, je dis, je vais vous parler de deux choses. En vérité, il y a des gens. Les ennemis même vous ont chargé un problème. Ils vous ont chargé la tentation et les fardeaux de cœur. Nous sommes dans la maison de Dieu. Je déclare par l'autorité de Dieu que Dieu te charge tes fardeaux. Ce qu'on t'a chargé, tu as chargé, tu ne peux plus. Et c'est un fardeau. Que l'Éternel des armées décharge le fardeau. Pour que tu rentres libre. Rentre avec la joie. Tu rentres, sois libre. Alléluia. 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 Oui, nous pouvons te consulter. Acclamez pour adorer le Seigneur. Maintenant, la Bible nous dit, l'eau de la goutte, c'est fini. Il n'y a plus à manger. C'est ça que je vous ai déjà prêché. Ce que l'homme te donne peut finir. Mais ce que Dieu te donne demeure à toujours. L'eau est finie, il n'y a plus à manger. L'enfant a commencé à pleurer. Alors Dieu, c'est un consolateur. Écoutez, la consolation que Dieu a faite à l'enfant, si Dieu est toujours à sa place, que Dieu te console aujourd'hui de la même manière. Maintenant, Agar a pris l'enfant. Allait déposer à l'ombre d'un arbrisseau. Et elle a télé jusqu'à où on peut tirer un arc. Cela veut dire ce qui concerne la théologie. Les docteurs de la parole de Dieu, les docteurs du Saint-Esprit, ça vaut une distance de 100 mètres. Voilà, que je peux vous expliquer avec la connaissance. Ça fait 100 mètres. C'est là Agar se trouvait. Elle dépose l'enfant sur un arbrisseau. Elle dit, elle ne va pas s'arrêter. Voir la mort de son enfant. Car l'enfant va mourir pendant que je suis vivant. Et Dieu dit, ça c'est ta pensée. Ce n'est pas ma pensée. Je vais dire, femme, homme, les jeunes, que Dieu ne permette pas que vos enfants meurent pendant que vous êtes toujours en vie. Ça ce n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Que Dieu ne permet pas que tes enfants meurent pendant que tu es toujours en vie. Toi tu vas vieillir. Les enfants, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils vont venir t'appeler Yaba, grand-père, grand-père, grand-mère, grand-père, grand-mère. Et grand-père dit, petit-fils, laissez-moi tranquille. Je vais vous dire. Je vais vous donner une sagesse. Si vous voyez un homme ou une femme, et chaque jour, on te donne à manger. Tu manges seul. Tu n'as même pas dit. Viens, on va manger. Ou bien quelqu'un arrive. Tu peux pas. Parce que toi tu as un mauvais caractère. Savez-vous? C'est pas quelqu'un qui sera quelqu'un de multitude. Tu vas demeurer seul. La Bible dit, la femme lorsqu'elle allait s'asseoir, elle a commencé à pleurer à Dieu. Je veux dire, écoutez, je vais proclamer quelque chose. En vérité, les femmes,
Femme, par l'autorité du Seigneur. Que Dieu ne permet pas que votre mari meure pendant que vous regardez. Vous allez vieillir ensemble. Que Dieu ne permet pas que votre épouse meure vous laissez. Réussissez ensemble. On va vous appeler le vieux et la vieille. Le vieux et la vieille. Le vieux et la vieille. Au nom du Seigneur, je déclare. Je vais dire une chose. Écoutez. Ça c'est un combat spirituel. Que Dieu va opérer pour vous. S'il y a quelqu'un ici qui est un commerçant, que Dieu ne permet pas que les ennemis tuent ton commerce. Tu es fonctionnaire, que Dieu ne permet pas qu'on tue ton emploi. Au nom de Jésus. Celui qui travaille, que Dieu ne permet pas qu'on tue ton travail. Le moniteur, les monitrices, les ados. Vous ne voyez pas que les gens se lèvent? Papa a le don de frapper les enfants. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Dites gloire à Dieu. Je vais vous dire. Ceux qui entraînent le combat, ceux qui veulent tuer votre travail et qui veulent tuer votre commerce, votre foi va pas mourir, vos enfants vont pas mourir, votre corps va vivre. Allez de l'avant. Vous allez être élevé. Tous les infirmiers qui sont là, que Dieu permet que vous deveniez de grands docteurs. Tous ceux qui sont là, que Dieu permet que vous deveniez de grands fonctionnaires. Les commerçants qui sont là, que Dieu permet que vous deveniez des commerçants internationaux. Les entrepreneurs, ceux qui sont même dans le secteur informel. Si quelqu'un essaie de combattre votre travail, que Dieu fasse tomber la personne au nom de Jésus. Acclamez pour adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Acclamez pour adorer Jésus. Écoutez. Asseyez-vous, qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Est-ce que l'ombre d'un arbrisseau et l'ombre d'un arbre, quelle est l'ombre la plus forte? Quand je vais vous prêcher là, je ne suis pas un docteur du monde. Je suis un docteur du Saint-Esprit. L'ombre d'un arbrisseau et l'ombre d'un arbre, quelle ombre préférez-vous? Quelle ombre préférez-vous? L'ombre de l'arbre. Il n'y a pas de problème. La femme Agar, alors elle a pris l'enfant. Il y avait beaucoup d'arbres dans le désert. Vous savez que Agar n'a pas fait du bien. Il y a beaucoup d'arbres. Tu n'as pas vu un arbre sur lequel déposer l'enfant. C'est à l'ombre d'un arbrisseau. Agar aussi se croit être une guerrière, mais je vais prêcher pour la montrer que tu as déposé l'enfant sous un arbrisseau, mais pour Dieu c'est pas ça. Vous savez que ce message, j'arrive, je vais aller lentement. Savez-vous, l'enfant se trouvait sous un arbrisseau. Je vais dire à des gens ici, en vérité, devant Dieu, il y a des gens ici, votre fille, vous n'êtes pas sous un arbre, vous êtes sous l'ombre d'un arbrisseau.
Il n'y a pas assez d'ombre. L'ombre d'un arbrisseau, vous-même vous savez, un arbrisseau, toute chose vient s'abriter sous l'arbrisseau. À l'ombre d'un arbrisseau, c'est là où se repose le serpent. C'est là où se trouvent donc les vers. C'est là où il y a les scorpions. C'est là où se trouvent les fourmis. C'est là où se trouvent les fourmis de toutes sortes. Il y a donc la fourmilière là-bas également. Je vais vous expliquer selon la connaissance du Saint-Esprit. Ça, on ne trouve pas ça à l'école biblique. Écoutez, quelqu'un aujourd'hui se trouve sous l'ombre d'un arbrisseau. Je vais vous dire au nom de Jésus, toute personne, votre vie, ta maison, ton foyer, ton travail, toute ta vie, si tu te trouves à l'ombre d'un arbrisseau, je te prends à l'ombre de l'arbrisseau, il va te faire coucher sous un arbre. L'arbre, je vais te prendre pour te mettre sous l'arbre. Je vais te dire, l'arbre s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ sous l'ombre de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'asseoir sous l'ombre de Jésus. Ça c'est la parole de la révélation. Tu vas t'asseoir sous l'ombre de Jésus. C'est là tu vas t'asseoir. je déclare la classe. Nimni fosu bekawa. Tous ceux qui sont là, Mamieta fortuna. je te dis aujourd'hui, Faut bien se mama tu es sous tengri. l'ombre de Jésus. Faut pas le tout Tu es plus sous l'arbre. Faut bien se mama Tu es sous l'ombre tengri. de Jésus. Faut pas le tout Faut bien se mama tengri. Ne kaparasima. À la puissance de la Faut sampe mama Tu es tengri. sous l'ombre de Jésus. Suno bebene. Il y a la joie là-bas. Barak Il y a la bebene. bénédiction. Swim bebene. Ligri bebene. l'argent. Barak Il y a la bebene. bénédiction. Mariage Il y a le bebene. mariage. Voyage Il y a le bebene. voyage. Visa Il y a bebene. le visa. Pumpa bebene. toutes choses. Wedpar Il y a bebene. la bénédiction. Mubira Il y a bebene. les voitures. Maseram Il y a les bebene. marchés. Runda. Aujourd'hui, Faut bien ceci. Mas tu batengri. te trouves sous l'ombre de Jésus. Je vais encore vous dire. Écoutez-moi bien. Il y a des églises, toute l'église entière se trouve sous l'ombre de l'arbrisseau. Ils ne sont pas sous l'ombre de Jésus. Il y a des églises, ils sont sous l'ombre de l'arbrisseau. Il y a des serpents. Il y a des serpents là-bas qui les piquent. Il y a aussi également des scorpions là-bas qui les piquent. Il y a donc des fourmis là-bas qui les piquent. Je vais dire à l'église qui est pleine. À Wennetumde ici. C'est pas une cachette pour un méchant. Ce n'est pas possible. Si tu es serpent, tu es là. Je te dis, sors et laisse Wennetumde. L'église de Wennetumde, c'est l'héritage des enfants du pape. C'est pour ceux qui partent en enfer. C'est pas pour ceux qui partent en enfer. Il me reste 15 minutes pour arrêter. Le thème n'est pas sorti d'abord. Maintenant, la Bible dit, Sarah a commencé à pleurer. Elle pleurait. Elle pleurait. Je vais dire à tous ceux qui sont là, ce que Dieu veut et l'homme n'est pas la même chose. Le chemin de Dieu est différent. Le chemin de l'homme différent. Agar a crié. Elle a crié pour invoquer le Seigneur. La Bible dit que Dieu a entendu les cris de Agar. C'est à ce moment que le miracle s'est produit. C'est à ce moment que le miracle s'est produit. En ce moment, écoutez, Abraham
son kon Agar koma. L'eau qu'Abraham a donnée à Agar. Ya son kon pale yongre. Ça veut dire on a donné cette eau, on ne peut plus puiser. Akoriba. La nourriture qu'il a Ya donnée, rib son kon. c'est de la nourriture qu'on a Pale donnée. toya kakien segale. On ne peut plus enlever pour préparer encore. La komning wina sina kon Agar ne biga. Mais l'eau que Dieu a donnée à Agar et son fils, Pale ya ko komi. ce n'est plus de l'eau qui se trouve dans l'outre. Yare kete. C'est pourquoi, Segale moi ça. préparez-vous. Tamna tan yiso ko suga. Je vais faire sortir le thème. Rikete. C'est pourquoi Piruna ko suga ye. le thème du jour dit Buluni foni fosina payawa. le puits que tu n'as jamais vu. Winam na paka bulkan nora ko. Dieu va ouvrir cette puits pour toi au nom de Jésus. Buluni fona payawa. Le puits que tu n'as jamais vu. Buluninga. Le puits Fo yaba sampanya que ton buluninga. grand-père n'a pas vu. Fo ma sampanya Ta mère buluninga. n'a pas vu. Fo baba paya Ton buluninga. père n'a pas vu. Fo buda paya Dans ta buluninga. famille, ils n'ont pas vu. Burkanga. Ce puits, La winam na Dieu pukrunda. va ouvrir ce puits aujourd'hui. Bi winam puluga Que Dieu kofo. ouvre ce puits pour toi au nom de Neso Jésus. si yure. Au nom de Jésus. Tadage. Écoute, Puluga panel pulugi. le puits là, c'est pas un puits. humain. Winam sa tuk pulugo Lorsque Dieu koneda. crée un puits pour quelqu'un, Akoba pasati. l'eau est intarissable. Akodina Les pasati. sources d'eau sont toujours vivantes. Patwen seriye. On ne peut pas boucher. Patoye. On ne peut pas. Patoye. C'est pas possible. Patoye. C'est pas possible. Tadage. Écoutez, Runda. aujourd'hui, Singni à ma. partir de moi, La fo. et toi, Paga. femme, Rawa. homme, Before they are puluga ne reçois sosono. ton puits au nom de Jésus. Rere. Reçois. Rere. Reçois. Bi winam pulugo Que koneda Dieu fa. crée un puits pour toi aujourd'hui. Mamor kwega Toi ya. qui prêches, Yampa wumda foriye. vous ne comprenez pas. Ya wayampa wumda Comme si foriye. vous ne comprenez pas. Natu wudga yamya. Je vais vous dire, A Isaac ya. Isaac, Tu il a puluya. creusé un puits, Kibiara sede. les ennemis ont bouché. Ye nebdu suntuwe. Ça, c'est les hommes qui La construisent. winam san tu pulugo Dieu koneda. qui lui-même ouvre un puits. Nir patwen sede ye. Personne ne peut boucher ce puits. Nir patwen sede ye. Personne ne peut boucher ce puits. Sukine patwen Le sede ye. jaloux ne peut pas boucher ce puits. Putonir patwen sede Le ye. malhonnête ne peut pas boucher ce puits. Soy patwen sede Le ye. sorcier ne peut pas boucher ce puits. Tadagaya. Écoutez, Winna tum tirba. chrétien de Wennetumne, Sombe entente suga. nous suivent en direct. Sombe Côte Ceux d'Ivoire. qui sont en Côte d'Ivoire, Sombe Nasa ceux qui sont Tenga. en Europe, Nisabra en Teza. Afrique, Pulugum Puki. il y a un puits qui se manifeste. Pulugum Puki. Il y a un puits devant toi. Payama Tuki. Ce n'est pas vous qui l'avez creusé. Ya winna Payama. C'est Dieu qui vous l'a donné. Payama Ce Mbouye. n'est pas vous qui l'avez cherché. Ya winna C'est Dieu Payama. qui vous l'a donné. Payama Ce n'est Mpakase. pas vous qui avez pensé. Payama Ce Giese. n'est pas vous qui avez cherché. Ya winna C'est Payama. Dieu qui vous l'a donné. Puluga. Le puits, Puluga. puits, Mbefo c'est Zakapome. tout dans ta maison. Fokano Puluga. Pendant 25 enfants, Apusoko. il y a un puits qui jaillit de l'eau. Fokamba Puluga. Le puits de tes enfants, Apusoko. il y a de l'eau qui jaillit. Voyage Puluga. Le foyer de puits, Apusoko. il y a de l'eau qui jaillit. Toma Puluga. Travail, puits de travail, Apusoko. il y a de l'eau. Começa Puluga. Commence à puits de commerce, Apusoko. il y a de l'eau. Tu Manbas. Ceux qui travaillent, Jamsu Tuba. ceux qui apprennent à travailler, Fonsenemba. les fonctionnaires, Sodasa. les soldats, Puliramba. les policiers. Karagay. Écoute, Mam yattani wina je nore. déclare par l'autorité divine, Pulugum Puki. il y a un puits devant toi. Wina Puka Puluga. Dieu a mis un puits devant toi. Nelson Patrin Sede. Personne ne peut boucher ce puits. Nelson Sinora Au nom Panga. puissant de Jésus. Hallelujah. Alléluia. And sing the En man. commençant par moi-même, Pater Zundi. le pasteur Zundi, Docteur Zundi. filmant. Docteur Zundi. Oui, filmant. Docteur Oui, Zundi. filmant. Docteur Zundi. Oui, filmant. Wina Koma Puluga. Dieu m'a donné un puits. Beb Katrin Sede. Un ennemi ne peut pas boucher ce puits. Mam yata Je foya. te dis, Wina Kofo Dieu Puluga. t'a donné un puits. Soba na Les makame. sorciers vont essayer. Patrin Ils Sede. ne peuvent pas boucher ce puits. Mwasaya. Maintenant, Lebga yongre. il va puiser. Ya Il yongre. va puiser. Yongo sui. Il faut puiser même dans ton Yongo sac. yam yam. Va puiser comme tu veux. Yong tikese. Puise comme tu veux. Bien souviens Chaque fa. jour, Yong dame. va puiser. Tu peux Ça s'attirer. ne finit pas. Yong Va fa. puiser chaque Yong dame. Tu puises. Tu peux Ça ne s'attirer. finit pas. Semaine fa. Chaque semaine, Tu fa. chaque mois, Yong fa. chaque année, Yong dame. tu puises. Pas Ça s'attirer. ne peut pas finir. Rere. Reçois. Rere. Reçois. Mamdare yara yamba. Je vais vous dire, Yamna yira vous karamba. avez des hommes riches, La ligidramba. des gens riches. La hati yam ti Et kude. jusqu'à votre vieillesse, Yam ligid ko saye. votre argent ne va jamais finir. Mamda ta chen shika ko timon ko yega. Quand je vais aller dans chez vous pour prêcher la parole, Shika ko ramba. ceux de Chicago, Non bi guluse. si vous voulez, écrivez. Mam hanwa. Si je viens, Da ba taba pokoy. après, les La 3 mam jours, logar pore. après mon départ, Parak ni hnan wa shika ko wa. la bénédiction qui va venir à Na Chicago, yi parak champana ça tolo. sera une bénédiction inépuisable. Kenege. Écoute,
pour dire. Abraham dit à Agar, va donc dans le désert de Beersheba. Je vais vous dire, écoutez, pour ce qui concerne les gens, Beersheba, c'est un désert. Mais pour Dieu, ce n'est pas un désert. Si c'est pas parce que donc j'ai peur de vous, j'allais enlever ma veste. Si j'enlève ça, ils vont dire ouais, que c'est la veste là qui le rend puissant. Alléluia. 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 C'est pour dire, à partir d'aujourd'hui, même si les gens disent que ta vie se trouve dans le désert, pour Dieu ce n'est pas le désert. Pour Dieu, c'est au bord d'un puits d'eau. Pour Dieu, c'est au bord d'un cours d'eau. Mon message prend fin ici. C'est pourquoi je vous ai dit, à la fin de la parole, que Agar allait chercher une femme égyptienne pour donner à son fils, qu'on l'appelle Ismaël. C'est ça? Pour dire, si elle était partie dans la patrie d'Abraham, l'enfant n'allait pas être quelqu'un qui réunit Dieu. Si la femme était hébreu, et elle avait mis au monde un enfant hébraïque, l'homme, l'enfant, ils allaient être évangélistes, des gens pas de Dieu, des gens honnêtes, des gens bénis, des gens qui craignent Dieu, des gens qui glorifient Dieu. Car s'il était né là-bas, ils allaient donner comme nom à leur premier enfant. Dieu nous a fait grâce. Mais le salut est là. Mais on allait donner ce genre de nom à l'enfant. Alléluia. Alléluia. Mais comme toi tu es allé en Égypte pour lui chercher une femme, voilà pourquoi j'ai prêché pour que Dieu ne permette pas que vous partez dans la maison des méchants. Il y a une famille de méchants. Si jamais vous rentrez dans cette famille, à moins que vous êtes fort, si votre foi ne tombe pas, vous allez être là en train de prier. Vous allez devenir vulgaire. Famille de méchants, de voleurs, des gens, des sorciers, des petits sorciers. C'est pas pour dire que le message est terminé. Aujourd'hui, on ne dit pas pour terminer. J'ai dit, on va arrêter comme ça. C'est pour vous dire. Pour terminer. Alléluia. Aujourd'hui c'est dimanche. Demain c'est lundi. Avant que le soleil ne se couche, tu vas entendre donc une bonne nouvelle qui arrive. Demain matin, lorsque le soleil se monte, pense que c'est une source d'eau qui arrive. Chaque semaine, pense que c'est une source d'eau qui arrive. Par la puissance de la croix. Et je sais une chose. Vous n'êtes plus sous l'arbrisseau. Vous êtes à l'ombre de la bénédiction de Dieu. Dis avec moi. Je suis sous l'ombre de Jésus. Vous n'avez pas dit de tout cœur. Je suis sous l'ombre de Jésus. Mais dans l'ombre de Jésus, il y a toute chose là-bas.
Il y a l'argent. Il y a l'action de grâce. Il y a à manger. Il y a la paix du cœur. Il y a la vie. Je suis à l'ombre de Jésus. Rien ne peut m'empêcher. Je veux vous dire. Et je répète. Il y a des églises. Il y a des pasteurs. L'homme lui-même. Son nombre n'apporte pas la vie. Hier soir j'étais là. Et avant-hier, j'ai indexé mon doigt à la maison qu'on construit. J'ai commencé à dire au Seigneur, toute personne qui a mis son argent ici, et ses richesses, si c'est au Burkina, ou à l'église, ou en Europe, que Dieu est dans ses limites. Et Dieu me dit, l'église que je vois qu'on est en train d'agrandir, même toute l'église, on continue en état. R plus 2, les gens vont toujours rester dehors. Dieu m'a parlé ainsi. C'est pour dire, il y a des gens que Dieu va conduire ici. Ils vont donc être sous l'ombre. Il y a de l'ombre ici. C'est Dieu qui a donné. C'est l'ombre de Jésus. Il y a la richesse, la joie, la vie, l'exaucement, la bénédiction. Écoute. Écoute. Ton nom c'est celui que Dieu a fait du bien. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un dans l'homme de Christ, les ennemis le flèchent et Dieu récupère les flèches. Les lions regardent. Ils se disent, on n'a qu'à courir. Il n'est pas sous l'arbrisseau. Il se trouve à l'ombre de Jésus. Comme j'ai fini de prêcher, il est 11h34 minutes. Il moins 26 minutes pour qu'on atteigne midi. J'ai fait des efforts. Je vais prendre 10 minutes. On va prier. Prends 15 minutes pour vous dire rentrez. Allez-vous prier? Si chacun dit au Seigneur, écoutez, que chacun dise à Dieu, Seigneur, la parole a dit, mets-moi le preuve. Mets-moi le preuve. Tu dis au Seigneur, Seigneur, ta parole a dit, c'est toi qui as parlé. Ton esprit a dit, je vais encore dire. Mais ton esprit a dit à papa, d'autres appellent papa Choco. Ouais, le vieux. J'entends tous les noms qu'on m'appelle. D'autres m'appellent comment ça? S'il revient, on dirait que ce n'est pas lui qui avait dit comment ça. Écoutez, dis au Seigneur, si tu m'as conduit à ce lieu, et si tu es Dieu,